Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 28 avril 2013. Merci de nous rejoindre dans l'hebdomadaire des marchés du FX, où comme chaque dimanche, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. Le dollar américain s'est déprécié face aux devises principales après un PIB annoncé par la Chambre de commerce qui a progressé de 2,5%, mais qui reste en dessous des attentes des analystes. La consommation des ménages a connu sa progression la plus forte depuis le quatrième trimestre 2010. Les investisseurs sont inquiets de ne pas voir la plus grande économie mondiale croître à un rythme adéquat. Pour la première fois depuis mars, le yen japonais s'est renforcé face au dollar américain, alors que les traders et les investisseurs se sont tournés vers des actifs plus sûrs et que la Banque du Japon n'a pas réussi à publier des informations concernant les mesures de relance supplémentaires. Haruhiko Kuroda, le président de la Banque du Japon, a annoncé que des mesures de relance supplémentaires n'étaient pas nécessaires pour le moment et que la Banque du Japon ferait des ajustements si besoin était. Le dernier cours du yen japonais était de 97,99, soit une baisse de 1,26%. La livre sterling a affiché son plus gros gain face au dollar américain en 9 mois, après le rapport du gouvernement qui a montré que l'économie britannique avait évité une récession le dernier trimestre. La livre s'est renforcée lorsque George Osborne, le ministre des Finances, a annoncé que les nouvelles données indiquent un rétablissement économique. Les responsables de la Banque d'Angleterre se rencontrent le 8 mai afin de décider ou non d'élargir le programme d'achat d'actifs à 375 milliards de pounds. Le dernier cours de la livre sterling était de 1,5477, soit une hausse de 0,29%. Les dollars australiens et néo-zélandais ont affiché des gains pour le troisième jour consécutif après des spéculations quant à des mesures de relance par les banques centrales qui encourageront les investisseurs à regarder vers des actifs du Pacifique Sud à haut rendement. Le dollar néo-zélandais s'est renforcé face au yen japonais après la promesse réitérée de la Banque du Japon de mettre fin aux 15 années de déflation. Le dernier cours du dollar australien était de 1,0278, soit une baisse de 0,12%. Le dernier cours du dollar néo-zélandais était de 0,8476, soit une baisse de 0,24%. En ce qui concerne les matières premières, l'or a connu sa plus forte progression hebdomadaire en 15 mois. Le dernier cours de l'or était de 1460,04 $ l'once, soit une baisse de 0,51%. L'actualité économique américaine a déclenché une baisse du prix du pétrole qui connaît sa plus grande progression depuis juin. Le dernier cours du pétrole était de 93 $ le baril, soit une baisse de 0,68%. Voilà, c'est la fin de notre édition hebdomadaire. Je vous retrouve demain pour la quotidienne des marchés. Mais d'ici là, ne zappez pas, restez avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading en ligne. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market vous souhaite une excellente journée de trading.